Voilà, on se retrouve pour compléter notre travail de toiture ici, pour rajouter des bords de toit. Et puis on va essayer de comprendre comment on fait tout ça. C'est assez simple réellement. On a assez travaillé sur les profils maintenant pour pouvoir maîtriser tout ça. Je vais remonter d'un niveau. Il faut juste être bien précis. Donc là, je vais faire une coupe, je fais ma coupe dans ce sens-là. Donc ce que je vais regarder, si je dois prendre un profil, mon profil va être projeté dans ce sens-là. Je vais même faire un petit croquis tout bête, hein. Donc voilà, tac, tac. Je prends ça, je lui fais une symétrie par copie sur cet axe. Voilà. C'est juste pour garder en tête. Ça n'a pas beaucoup d'importance. À force, on s'habitue assez rapidement, mais c'est pour donner le sens à notre profil. Vous allez me comprendre après. Donc, moi, je coupe et je regarde dans ce sens. Rappelez-vous de ça. Je coupe. Donc là, je coupe et je regarde tout droit vers la gauche de mon plan. Et je vais essayer de faire ici donc un bord de toit qui va aller de sous mes chevrons, ici sous l'isolation sous les chevrons, et qui va arriver jusqu'au mur en brique, jusqu'au bardage. Et puis il me faudra quand même une goutte pendante, quelque chose qui va protéger mon bord de toit de la pluie et donc de permettre à l'eau de s'évacuer. Comment je vais faire ça? Déjà, premièrement, je vais pouvoir ici commencer par dessiner une partie de mon profil. Donc moi, j'aurai besoin de cette ligne d'inclinaison, de cette ligne de limitation, et puis ici, de cette ligne qui va me donner la deuxième limitation, limitation verticale, limitation horizontale et inclinaison. Pour le reste, je peux le faire directement en profil. Alors maintenant, bien évidemment, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, excusez-moi. Là, je vais me mettre dessus, tabulation, je sélectionne, je prends tout ça. Et puis surtout, je vais pouvoir dire, là, je coupe. Voilà, couper. J'ai déjà préparé au fait un accès vers un profil de bord de dalle ou de bord de toit, peu importe. Donc un profil métrique tout simple. Et dans le profil métrique, je vais pouvoir copier, donc coller, pardon, le bord de toit qui m'intéresse. D'accord? Donc, la fameuse flèche de tout à l'heure. J'ai juste validé la fameuse flèche de tout à l'heure. Donc on était dans vue en plan niveau 1. Cette fameuse flèche. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai dessiné la partie qui est ici en haut. Donc coupée et vue dans ce sens. Et j'ai dessiné cette partie-là. Je reviens juste sur la coupe, comme ça vous réalisez de quoi je parle. Donc moi, j'ai pris cette partie-là que je regarde au niveau 1, je la regarde ici. Donc elle est coupée et je regarde comme ça. Ça veut dire que je le dessine dans le bon sens, hein, mais quand je ramène mon profil, il va falloir que je le place là. Et ma ligne de référence pourrait être par exemple celle-là. Et donc cette ligne de référence, si j'imagine celui-là et celui-là comme les plans de mon profil, celui-là ça va être le plan y' et celui-là ce sera le plan xx'. D'accord? Ça a l'air tout bêtouille comme ça, mais l'idée que j'essaye de vous faire passer, c'est que très souvent on dessine les profils à l'envers. Et puis quand on les ramène, moi-même je vous ai dit dans le cours que c'est juste malchance, quoi. Et c'est pas une question de malchance, c'est une question de positionnement. Et quand on positionne mal les choses, bah forcément, Revit, en fait, il les place comme lui les voit et pas comme nous on imagine. Ok, dessinons ce profil, on comprendra mieux après. Donc déjà là, je prends ce que j'ai comme données et je le place ici. Comme ça, moi, je suis sûr que je suis bien. Et puis, je vais pouvoir dire, je vais faire un décalage de 1,5 cm, par exemple, en copie, et je place, ah oui, on est en millimètres, évidemment. Tac, tac. Ça, c'est déjà bien. On va faire des petits raccords déjà pour être propre. Voilà, ça c'est notre premier bord.
Pour le deuxième, il va falloir juste faire une fermeture. OK. Et puis, ce qui se fait le plus souvent, c'est qu'on sera ici peut-être dans des latages, hein. Donc, ça sera peut-être de créer ici des ouvertures pour le latage. Là, je suis à combien à peu près? C'est pas très important, mais on est sur 60 cm, même d'ailleurs carrément 60 ici. Et sur ces 60 cm, on va essayer de faire chaque 10 cm, peut-être. Voilà. On va faire chaque 10 cm, ça va aller très très bien. Voilà, je fais un réseau, mais vous aurez pu faire une copie. Donc là, moi j'ai besoin de 6. D'accord. Et on va aller déplacer vers le dernier point. Et voilà. J'ai quand même vérifié le dimensionnement. On est à 120, 240, 360, 480 et 600. Donc là, il est parti plutôt sur 12. J'aurais pu mettre 7 pour avoir 100 mm. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas très important. Donc moi, je vais prendre tout ça. Et je vais devoir les déplacer, détacher pour qu'ils ne soient pas attachés avec le reste. Et puis, je vais les déplacer juste de 5 mm. Je mets 5 mm. Qu'est-ce qu'il me dit? Les éléments sont supprimés. Oui, voilà. En fait, il a cassé le lien du réseau. Et moi, j'ai pas besoin qu'il y ait un lien de réseau. Je reprends cela, je vais les copier de 5 mm. Pardon, petite bêtise. Je voulais pas les copier de 5 mm, mais de 10. C'est pour ça que je les avais déplacés de 5. Je les copie de 10. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont au milieu de ce que je voulais faire. Cette ligne-là, je la copie vers le haut de 5. Et j'ai la forme que je souhaitais. D'accord? Donc, ici, plusieurs possibilités. Je peux travailler directement la forme. D'ailleurs, je vais la travailler directement. Bien sûr, là, c'est pas encore cassé. On va dissocier tout ça. Voilà. Copier. Multiple. Et voilà. Là, je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas. Et puis, je refais mon travail proprement ici. Donc, là, ça nous fait de la révision sur de la 2D. Moi, j'aime pas couper ici au bord. Je coupe toujours au milieu pour pouvoir raccorder comme moi je le souhaite et d'être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de raccord. Voilà. Encore ici et encore là. Et je crois qu'on n'en a plus qu'un. Bien sûr, c'est toujours sur le dernier que on va trop vite et on fait pas juste. Voilà. Ça représentera mes lattes. Et puis la goutte pendante. Là aussi, je vais déjà enlever ça. Ma goutte pendante. Je vais rajouter juste les lignes qui me manquent. Voilà. Par exemple 45. Et comme ça. Du coup, il me reste juste à raccorder. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Voilà, j'ai ma petite forme qu'il va falloir enregistrer comme famille.
On va l'appeler bord de toit. Bord de toit 0. Comme ça je le reconnais parce que je suis en train de refaire l'exercice, du coup forcément on va le retrouver ailleurs. D'accord, en 3D, on va essayer de placer tout ça. Comment je peux le placer? Là aussi, va falloir voir le sens. Ouais, pas du coup, il est tellement symétrique qu'on ne sait pas exactement dans quel sens on est. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Alors, comment ça marche? On va aller sur architecture, sur toit, sur bord de toit. Dans le bord de toit, vous avez ici la possibilité d'aller créer votre propre bord de toit. Donc, je vais l'appeler bord de toit test ou tuto. Comme ça, on est sûr. Et puis, du coup, matériaux, je vais laisser celui-là que j'avais mis déjà tout à l'heure. Et puis, je vais choisir surtout je suis pas sûr. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste valider. Et puis surtout, je repars sur mon profil, juste pour être sûr de son... Alors, il s'appelle profil toit 01 chargé. Donc, ça va être le même. Et là, au niveau du bord de toit, je vais pouvoir aller placer le bon profil. Donc, c'est profil toit 01. Appliquer OK. Je me mets en 3D. On va le tester tout de suite. Impossible de créer le bord de toit. Vous savez d'où ça vient ça? Il y a sûrement un dédoublement de lignes. C'est bien que ça nous arrive parce que ça vous permet vraiment de voir que très souvent, en fait, il y a des dédoublements, des lignes qui ne se raccordent pas et on a meilleur temps à aller... Ah voilà, c'est là. Vous voyez ça? Ça c'était dû au réseau. Donc ce que je vais faire, je vais tout prendre, je vais tout virer et puis créer ligne et je vais fermer. Ok? Là, je l'enregistre, je le recharge, je le remplace bien sûr, et je me mets en 3D et je le place. Ah non, je ne suis pas en bord de toit, donc ça ne va pas le faire. Il faudrait être bien évidemment en bord de toit. Je vérifie juste si tout est bien, oui, en principe. Voilà. On va vérifier la taille et tout ça. C'est parfait. On a notre bord de toit appliqué sur ce bâtiment. Ça joue? Alors bien évidemment, je peux tout à fait venir ici, architecture, toit, bord de toit, et puis venir ici, aller rajouter ce qui manque. Et on a placé nos deux bords de toit. J'espère que cette explication et cette révision pour certains est suffisante. Il va falloir faire la fermeture de toit. Je la fais tout de suite sur une troisième partie de ce tuto. A tout de suite.